Alors, la semelle intermédiaire, elle est assez intéressante, cette semelle intermédiaire, parce que, tu vois, tu as 4 inserts, 2 de chaque côté, qui t'apportent de la stabilité. Ce qui veut dire que c'est pas une chaussure qui, elle-même, va corriger, si tu veux, les problèmes d'hyperpronation. C'est toujours pareil, hein, et on a fait un papier là-dessus, hein, sur qu'est-ce que c'est qu'une semelle orthopédique. Allez voir sur le blog. Donc, la semelle orthopédique, ça remplace la semelle de propreté. Ça, c'est la semelle de propreté. Tu vois, c'est des petites semelles, ça s'enlève hein, sur quasiment toutes les chaussures, sauf les chaussures typées compétition. Donc ça, c'est pas une chaussure qui va corriger l'hyperpronation, mais ça n'empêche que c'est une chaussure qui va te conserver une certaine stabilité. Et c'est vrai que quand tu es sur un terrain instable, bien, t'as vraiment aucun. Moi, c'est vraiment une chaussure. Et quand je dis hyper confortable, si tu veux, ça englobe tout, quoi. Hein, c'est à la fois, tu glisses pas parce que la semelle intermédiaire, elle est très sécurisante. La semelle externe, pardon. La semelle intermédiaire, eh ben c'est pareil, c'est stable, c'est amortissant, c'est vraiment, tu te sens protégé, tu vois. Oui, c'est ça, c'est du confort, mais parce que tu as ce sentiment de sécurité. Hein. Et puis la tige aussi, j'en parle juste après, tu as aussi, t'es parfaitement bien maintenu dans cette tige. Mais revenons juste rapidement sur cette semelle intermédiaire. Elle est à la fois amortissante et pourtant, tu n'as pas, si tu veux, une épaisseur de semelle comme tu peux l'avoir en ce moment. Alors déjà, sur les chaussures Hoka, hein, qui par nature sont semelles oversize, même s'ils ont un petit peu réduit. Et puis, tu as ça aussi maintenant sur les chaussures de route, parce qu'avec l'apparition de la plaque de carbone à l'intérieur, bah, il faut la mettre, la plaque de carbone, et il faut que ça fonctionne pour pas que ce soit trop rigide, avec beaucoup d'amorti. Donc les chaussures ont un petit peu tendance ces derniers temps à avoir pris un peu d'épaisseur. Bon, alors celle-là, c'est pas le cas, il n'y a pas évidemment de semelle de carbone à l'intérieur, mais tu es sur une épaisseur, tout ce qui est de plus moyenne, disons, hein, tu es dans la moyenne des épaisseurs, mais c'est hyper confort, quoi. Tu as suffisamment d'amorti. Ce caoutchouc, il fonctionne très bien. Voilà, c'est vraiment, ça fonctionne très très bien. Tu as tu le vois ici un petit peu en jaune, hein. Tu as une plaque Kilampai. Bon, elle vous tourne le dos, hein, vous verrez ses fesses, mais enfin c'est pas très grave. Tu as une plaque ici, tu vois, en jaune là, je sais pas si tu vas bien la voir. Quand tu as un caillou, mais ça on le dit souvent, hein, encore une fois, quand tu as un caillou un peu pointu ou un bout de bois qui est sur le terrain et tu arrives et tu vas taper un petit peu fort, et ben ici à l'avant du pied, si tu veux, ça va pas rentrer dans la semelle. Si tu as une grosse épine, moi j'ai déjà couru dans des coins où tu avais des épines tellement grosses, tellement solides que ça pénétrait complètement le caoutchouc et ça m'arrivait sous la plante des pieds. Et ça, je peux te dire que ça fait mal, hein, parce que quand tu cours, évidemment, c'est tout le poids de ton corps. Donc là, ça rentre pas comme dans du beurre, mais enfin pas loin. Donc là, avec ça, si tu veux, ça va arrêter tout. Voilà, ça c'est une plaque de protection qui va arrêter tout ce qui est épines, tout ce qui est cailloux, tout ce qui est bout de bois. Donc ça, c'est aussi une protection, c'est aussi du confort. Mais vraiment, cette semelle, c'est assez souple, c'est assez dynamique et c'est protecteur. Voilà. Et tu as vraiment suffisamment d'amorti pour les longues distances. Et la chaussure est suffisamment légère. Alors, c'est pas une chaussure, je vais pas aller faire du fractionné sur piste avec cette chaussure. Bon, enfin, sauf si, tu vois, j'ai un niveau un peu moyen et que je cherche pas forcément à faire des grosses performances. Pourquoi pas, tu vois, parce que bon, après tout, c'est une chaussure de running qui peut un petit peu tout faire. Et donc moi, c'est vraiment une chaussure, tu vois, je la mettrais autant sur un semi, sur un 25 bornes ou un 20 bornes dans les montagnes en trail running que sur un marathon, le marathon du Mont Blanc, tu vois, ou sur un 50 bornes, sur un 80 bornes, sur un 100 bornes. Je la mettrais aussi sur un 100 miles, hein. Enfin, vraiment, j'aurais aucun souci à la mettre sur un 100 miles avec une petite guêtre.